Se protéger. C'est un sujet qui est souvent posé au sein de mes formations par les participants. Comment se protéger? Déjà à travers les soins, parce que souvent dans les soins, on va recevoir des énergies perturbées de la personne qu'on soigne. Donc, et aussi comment se protéger dans la vie de toutes les influences, en tout cas une grande partie des influences négatives. Alors, dans la vie, bien sûr, on va rencontrer ça même au sein d'un travail professionnel. C'est-à-dire, si on est dans une entreprise et que il y a une personne qui, par exemple, on est souvent en contact avec un autre employé qui est tout le temps stressé, agité, etc., on va bien sûr être perturbé. On n'arrivera pas à rester fondamentalement centré, calme, mais au bout d'un moment, ça va nous puiser de l'intérieur. On peut retrouver ça aussi dans nos relations de couple. C'est-à-dire une personne qui va être plutôt un peu dépressive par rapport à la vie, voir toujours les choses négativement par rapport aux événements auxquels il peut être confronté. À force, cette énergie, souvent ça m'est rapporté donc par l'un des couples, les consume, c'est-à-dire les entame. Il y a aussi donc des protections qui vont aussi être en rapport avec l'environnement, c'est-à-dire les milieux d'habitation. Ça peut être aussi, j'allais dire, l'environnement extérieur, des lieux qui vont être particulièrement chargés, qui ne sont pas forcément nos lieux d'habitation. Bon, là, bien sûr, il y aura un travail, si on veut vraiment aller au fond, il faut faire un travail énergétique sur les lieux, surtout les lieux d'habitation, parce que souvent, ça crée des perturbations à long terme. Il y a aussi une foule d'objets qui vont être utilisés comme objets de protection, soit avec des symboles archétypales, que ce soit celtiques, chrétiens, musulmans, etc. Ça peut être des talismans, ça peut être des amulettes, mais tous ces objets ne seront pas suffisamment protecteurs. Pour moi, la protection doit venir vraiment dans une dimension qui vient à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que toute protection va en fait être en liaison avec une fréquence vibratoire. Plus vous élevez votre fréquence vibratoire, plus en fait vous serez protégé par rapport aux nocivités des énergies. Alors il y a plein de pratiques, bien sûr, qui proposent cette élévation du champ vibratoire. Comme je vous l'ai dit dans la présentation des corps subtils, déjà, il faut que ces corps subtils soient centrés par rapport au corps physique. S'il y a des décalages, automatiquement, on va être une véritable éponge par rapport à ces ondes nocives du monde extérieur. On n'aura aucune protection, sachant, comme je vous l'ai dit dans la présentation, que les corps subtils, une de leurs premières fonctions, c'est de protéger, de faire filtre par rapport aux énergies du monde extérieur. Ensuite, donc, bien sûr, il faut que ces corps subtils soient non seulement centrés, mais en même temps qu'ils aient un taux de vitalité suffisant pour pouvoir répondre en fait à toutes les agressions d'une certaine façon qui peuvent provenir du monde extérieur, que ce soit dans le rapport avec les autres, ou ça peut être des lieux, ou ça peut être de l'environnement global. Oui, donc il va falloir aussi fortifier nos corps énergétiques, c'est-à-dire leur donner un taux de vitalité supplémentaire. Donc il y a des exercices comme par exemple visualiser un œuf de lumière tout autour de son corps. Il y a l'exercice que je donne souvent à l'intérieur de mes formations qu'on appelle l'exercice du tort, que j'ai appris avec Thierry Léoni dans le travail de la géobiologie.
Donc tous ces exercices vont permettre d'élever notre champ vibratoire, donc d'avoir une action régénérante pour nos corps subtils, et donc vont faire office bien sûr de protection. L'autre dimension de la protection, ça va être de se connecter à sa dimension spirituelle. Alors bien sûr, on peut me dire, mais comment se connecter à sa dimension spirituelle? L'énergétique est vraiment un pont exceptionnel pour pouvoir créer ce lien avec notre dimension spirituelle. Si on arrive à connecter cette dimension spirituelle, automatiquement, on va être en contact avec ce qu'on appelle nos alliés dans le monde invisible. Les alliés, ça va être des guides, ça va être des alliances avec des identités liées spirituelles, bien sûr, sur le plan d'une religion ou une autre. Il y en a, ça va être des anges, des archanges, etc. Donc, le fait d'être en contact avec notre dimension spirituelle fait automatiquement appel à ces alliés qui sont, dédiés aussi à votre service. Et vous pouvez aussi faire la demande à ces alliés de vous mettre sous protection. Ce qui va donc parfaire vraiment la dimension de la protection. Donc, je résume. La première des choses, ça va être de recentrer les corps subtils, de les régénérer, donc d'élever leur champ vibratoire, de prendre contact avec notre dimension spirituelle et donc de s'affilier avec nos alliés qui va permettre en fait une protection complète par rapport à votre environnement et votre contexte de vie. Merci.